à cette activité. Il s'agit de la journée de célébration du partenariat en alphabétisation en Haïti. C'est une initiative du bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation et l'éducation non formelle. C'est une journée de célébration de l'engagement de l'État qui retrouve la détermination de certaines agences gouvernementales, de certaines institutions nationales et internationales. Le droit d'apprendre à lire et à écrire, c'est un droit social, c'est un droit humain qui donne un pli de consolidation à la notion de citoyenneté. Dans le cadre de cette journée, la journée de célébration, le BSCAENF décernera des distinctions honorifiques à certains partenaires qu'ils jugent avoir contribué à maintenir vivant le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en Haïti. BSCAENF, c'est tout acteur qui peut collaborer pour arriver à couper un alphabétiste là, avec ça fait des gens qui ont l'âge pour chiffrer souvent l'école et qui n'ont pas de possibilité pour nous faire ça. Alphabétisation, pas camper. Tout le monde la donne, dans tout cas pour un pays. BSCAENF invité pour nous célébrer la première journée partenariat dans l'alphabétisation, pas une simple commémoration formelle. L'idée c'est Rome pour renouveler l'engagement social. Il y a un moment vérité avec un appel collectif pour faire action. À l'année d'horizon 2029-2030, nous sommes capables de passer de 38%, équivalent à quelque en 2 500 000 personnes ne sachant ni lire ni écrire, nous sommes passé à 20%. 38%, nous ne pas qu'on écrit ça, et nous sommes passé à 20%. À horizon pathologique, disons, et 2030. Mais ça manquait quand même pour nous développer le cadre de partenariat public-privé. C'est extrêmement important au niveau interne. Mais pour nous, travailler tout avec le partenariat mondial de l'éducation, qui est une ressource qui est allouée pour le sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Notre mission et de notre raison d'être. Le thème de cette journée, le partenariat pour une Haïti alphabétisée et tournée vers le développement durable, exprime parfaitement le lien vital entre l'éducation de base et le développement national. Car un peuple alphabétisé, c'est un peuple plus fort, plus libre, plus conscient de ses droits et de ses responsabilités. C'est un peuple capable de participer pleinement à la vie démocratique, sociale et économique du pays. Le directeur général de l'ONAP rappelle que l'alphabétisation n'est pas seulement un enjeu éducatif, mais un impératif de justice sociale et de dignité humaine. Elle constitue la base sur laquelle reposent toutes les autres formes de développement durable. Mesdames et messieurs, en cette journée de célébration, le directeur général sous développement, sous le pays qui développe et qui va commencer une croissance économique visible. Jour ça, n'a pas dit tout mauvais que nous gagnons une société plus juste, plus inclusive et plus égalitaire. Ensemble, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes et le bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation, nous allons tracer la voie vers une Haïti plus éclairée, plus équitable et plus forte. Faisons de l'alphabétisation une arme pacifique pour la liberté, l'égalité
et la transformation sociale. Merci à toutes et à tous pour votre engagement dès aujourd'hui. Pour la mise en place et le fonctionnement de 60 000 classes d'alphabétisation à travers tout le pays. Pour cette année, le vœu c'est d'arriver à un chiffre record, plus de 200 000 classes d'alphabétisation. Moi je redis, c'est quelque chose que nous pouvons réaliser. La volonté est là, nous avons besoin que des moyens appropriés pour réussir. À deux reprises, je regarde le représentant de l'ambassade de Taïwan en Haïti pour dire, à deux reprises en 1995 et en 2001, la République de Taïwan a offert un support financier de 20 millions de dollars pour soutenir les efforts de l'État haïtien en matière de lutte pour l'éradication de l'alphabétisme. Nous savons dire merci, nous disons merci parce que nous voulons continuer dans les temps de demain à redire merci pour les supports que nous attendons pour réussir tout à l'heure. Entre 1997 et 2000, la SEA a su réaliser un grand projet d'alphabétisation au bénéfice des populations des départements de la Tibonite et du Nord-Ouest. Haïti a 10 départements. L'éducation et le travail à réussir à l'échelle des 10 départements. L'alphabétisation aura. Dans les 10 départements, des centres à fonctionner pour engager notre société dans les voies lumineuses de son départ nouveau. En 2000 et en 2020, la brigade cubaine d'alphabétisation en Haïti s'est devenue systématique. La parole au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette rencontre d'une importance capitale pour l'avenir éducatif de notre pays. Le représentant de l'UNESCO en Haïti m'a chargé de vous transmettre ses salutations les plus distinguées ainsi que ses vifs encouragements. Il aurait profondément souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais des impératifs incontournables le retiennent au Cap haïtien. Il m'a demandé de vous exprimer toute son estime et de réaffirmer l'engagement indéfectible de l'UNESCO à vos côtés. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de l'UNESCO nos remerciements les plus sincères au ministre de l'Éducation nationale, au secrétaire d'État chargé de l'alphabétisation. Qui nous sommes capables. Il travaille l'alphabétisation, l'alphabétisation, et c'est des pistages là fait pour nous, pour nous-mêmes, dans faire formation pour être capable de ça. Parce que cette alphabétisation, c'est pas comme si on voit n'importe où entrer en faire. Nous-mêmes, comme éducateurs, nous croyons que les gens qui entrer à faire activité d'alphabétisation, nous demandons une bonne exigence. Au moins, il faut faire un escape. Au moins, il faut être capable de répondre à la formation qu'il y a balayée. Par exemple, ça nous fait Pétionville, nous avons 104 personnes qui participent à la formation et donner à n'importe quel cas de radio, c'est 64 qui passent. Parce que le travail formé au monde, c'est pour pas qu'on fait des compétences pour nous accomplir. C'est le monde qui réussit. Formation, c'est eux-mêmes qui ont donné 104 personnes.